Bonjour, je suis Patrick. J'ai démarré le chemin de Saint-Jacques cette année du Puy, le 1er avril, dans la neige. Et je me suis arrêté le 4 mai à Roncevaux. Et j'ai très envie de le reprendre très bientôt pour aller jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à Santiago ou Fisterra. Alors comment m'est venue l'idée du chemin ? C'est suite à une formation sur la communication non violente que j'avais fait en juin de l'année dernière, suite à laquelle j'ai vraiment ressenti un fort besoin d'introspection, de calme, de liberté. Et c'est à cette époque que j'ai donc décidé de démarrer le chemin en mars-avril cette année. Donc j'ai eu le temps de le préparer toute la fin de l'année 2021. Alors en fait, qu'est-ce que le chemin m'a apporté ? Qu'est-ce que j'ai rencontré tout au long de ce chemin ? Je veux dire que s'il fallait le résumer en un mot, de l'amour pur en fait, ce que j'appelle de l'amour en concentré. Et j'ai beaucoup de gratitude pour la vie, gratitude pour mon corps, qui m'a porté jusqu'à Saint-Jean. Et beaucoup de gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, les pèlerins, les gîteurs, et toutes les personnes que j'ai pu croiser. Et toutes ces rencontres dont certaines ont vraiment contribué à l'ouverture de mon cœur et à l'éveil de ma conscience. J'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses en fait sur ce chemin et j'en suis même très surpris. Donc comment je vis l'après-chemin, c'est pas forcément facile. J'ai l'impression que j'ai encore un pied dans le chemin, un mois après. Mais j'essaie surtout de voir aujourd'hui quelle peut être ma contribution au monde et comment l'améliorer en tout cas. Le mot de la fin, je voulais partager en fait que j'étais très touché par la soirée passée à l'abbaye de Conques avec le frère Jean-Daniel qui nous accompagnait à l'orgue sur un certain nombre de chansons, dont les corons. Et en fait, en marchant, j'ai été amené à composer un certain nombre de couplets sur l'air des corons que je chantais de temps en temps. Et j'avais vraiment envie de partager un de ces couplets pour lui rendre hommage. Merci frère Jean-Daniel pour tout ce que tu nous as donné aussi. Merci à la vie. Merci de pouvoir être ici, à marcher sur ce si beau chemin, à mourir de jour en lendemain. Salut Anthony, salut à tous. Écoute Anthony, ça me fait vachement plaisir d'avoir encore de tes nouvelles. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis revenue de Compostelle et j'ai toujours grande joie à communiquer avec les anciens pèlerins, pèlerines qui ont croisé mon chemin et avec ceux avec qui je n'ai pas gardé de contact. Il n'y a pas un seul jour sans que je pense à nos échanges et à nos partages. Et je pense à eux tout le temps et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à continuer mon chemin du jour. Alors, pour répondre à tes questions, comment m'est venue l'idée du chemin, de prendre le chemin et comment je me suis préparée ? En fait, pour moi, ça a été 2 ans de préparation mentale. J'avais cette envie, cette curiosité. J'ai beaucoup regardé de vidéos, lu des livres. Je me suis intéressée à tout. Et en même temps, c'était par moments, je lâchais complètement. Et puis un jour, sans raison particulière,
j'ai eu un appel qui m'a dit bah écoute ma belle, faut arrêter de t'intéresser maintenant à tout ça, il faut y aller, vas-y fonce, faut arrêter maintenant, arrête de lire, arrête de regarder des vidéos et vas-y quoi. Donc ok, donc du moment où j'ai eu cet appel, je me suis intéressée du coup de comment je vais partir. Donc je disais comment je vais partir. Eh bien, je vais regarder les horaires de train, etc. Ah, ben voilà, ça y est, ça sera là, ça sera 1er avril, c'est pas une blague. Le 1er avril, les gîtes ouvrent. Je découvrirai plus tard qu'ils ouvrent pas tous, mais en tout cas un certain nombre est suffisamment pour se loger, sans réservation, je précise, puisque je suis partie seule avec mon sac à dos et mes baskets, sans réservation, et que je n'ai jamais eu aucun problème pour me loger. Donc voilà, donc c'était que du bonheur dans cette préparation, et en fait je me suis rendu compte après coup que la préparation, c'est pendant ce moment-là où tu commences déjà à marcher sans t'en rendre compte, à faire le ménage dans ta tête et voilà. Donc pourquoi je suis partie? Pour chercher du sens à tout ça, après 2 années de Covid, après beaucoup de choses dans ma vie privée, besoin de retrouver un sens et surtout retrouver du beau et de la bienveillance. Et c'est exactement tout ce que j'ai trouvé sur le chemin. Du beau, du très beau. Du dur, du très très dur. Parce que les dénivelés, c'était chaud. Et Anthony pourra témoigner quand on s'est retrouvés dans la tempête avec les congères, la tempête de neige, 1 mètre de neige. C'était très très chaud pour passer toutes ces épreuves-là. Mais quoi qu'il en soit, je pleurais de joie intérieure tellement j'étais fière d'avoir réussi à faire ce que j'arrivais à, ce que jamais j'aurais pensé faire, partir seule, sans réservation, et le défi physique, le défi mental, tu lâches tout, tu lâches prise et tu y vas. Et là, j'ai découvert une connexion à la terre, une connexion à tout ce qui m'entourait. J'ai appris à observer. Grâce à certains pèlerins, je remercierai toujours ce breton Loïc qui m'a appris à marcher en silence et à observer. Parce qu'en fait, on passe à côté de choses incroyables. Il y a un festival de spectacles, on a un feu d'artifice sous le nez, mais parce qu'on parle, parce qu'on est attiré par plein d'autres choses, parce qu'on est dans le brouhaha de la vie, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Et ça, c'est juste incroyable. Donc merci Loïc de m'avoir appris à marcher en silence et à écouter et à observer. Voilà, donc ça c'était le chemin du beau, du très beau. Au retour, tu reviens, tu es complètement changé dans ta tête, tu as retrouvé du sens, donc mission accomplie. Tu as quand même perdu 15 kilos, donc il faut se reconstruire physiquement, repartir. Non pas qu'il n'y a pas de quoi manger sur le chemin, il y a beaucoup de quoi manger. C'est juste que quand on aime marcher et qu'on n'a pas une seule ampoule, en fait, et qu'on n'a pas un seul problème physique, on marche et jamais on s'arrête. Voilà. Donc ça, c'était mon chemin à moi. Dieu merci. Et le retour, ouais, c'est tu veux plus vivre certaines choses et tu apprends à te détacher de certaines choses, mais tu te détaches aussi de certaines personnes. C'est un deuil qu'il faut faire, mais en même temps, c'est un deuil nécessaire parce qu'on a une vie. Et que notre vie n'est pas faite que de un chemin, elle est faite de plusieurs chemins, de plusieurs belles rencontres, de plusieurs choses à vivre. Je n'oublie personne sur mon chemin,
J'ai un cœur assez grand pour y loger tout le monde. J'essaye humblement de maintenir des liens comme je peux. Même si s'il n'y a pas de contact vocal ou en tout cas dans mon cœur, chacune de mes personnes que j'ai croisées sur les chemins, elle est restée là. Et je crois que la vie c'est ça, c'est on se rencontre, on se détache et on se détache parfois avec beaucoup de souffrance. La souffrance est un cadeau du ciel. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir l'écouter et ensuite vivre avec et savoir que après la souffrance, il y aura encore du beau et du très beau. Et aujourd'hui, je suis en paix, je suis en phase avec moi-même, j'ai retrouvé du sens. Et je peux juste dire oui, c'est compliqué. Bien sûr que la route, elle est difficile. Il y a des cailloux, il y a des racines. Des fois, il y a du -10. Des fois, on ne trouve plus les marques. Avec Anthony, on a cherché partout. C'était compliqué à un moment donné. Et on les a retrouvés. Des fois, on glisse. Des fois, il y a du vent. C'est dur. C'est très dur. Mais derrière tout ça, il y a la fierté d'avoir fait ce qu'on a pu faire et surtout la beauté de ce spectacle qui s'offre à vous. Et c'est gratuit. Tous les jours, vous vous levez et vous voyez ce beau spectacle. Alors, bien sûr, vous partez avec vos peurs, vous partez avec vos doutes. Et quand vous arrivez, eh bien, tout a changé. Vous avez encore des peurs et vous avez encore des doutes. Faut pas croire que ça y est, c'est miraculeux. Mais par contre, vous avez découvert un autre monde. Et pour tout ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Même si on a 1 jour, 2 jours, 3 jours devant nous, et pas plus, parce que pour X raisons, on ne peut pas partir plus. Prenez le temps, un jour, de partir seul, aller dans une forêt, écoutez, regardez. Vous verrez un spectacle comme jamais vous n'aurez vu. Alors, à tous, anciens pèlerins, pèlerines, à vous qui n'osez pas partir, confiance. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Et il y a toujours un pèlerin derrière vous et toujours un pèlerin devant vous. Quoi qu'il se passe, vous ne serez jamais seul. Et même si physiquement vous ne les voyez pas, ils sont là, toujours là. Donc, pas de crainte, laissez-vous transporter par ce beau paysage, ce beau spectacle. En attendant, je vous dis à tous et à tous, bon chemin, croyez en vous et ne vous inquiétez pas, votre cœur sera assez grand pour éloger tout le monde. Bisous. Eh bien voilà, je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et je réponds à l'invitation de l'ami Anthony, l'invitation à témoigner par rapport à mon expérience sur les chemins de Compostelle. Voilà, je me lance sans préparation aucune, donc si c'est pas terrible, je m'en excuse en avance. Voilà. Alors, première question, comment t'es venue l'idée du chemin ? Eh bien, au détour d'une balade réalisée avec mon père et une amie à lui. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des gros problèmes d'anxiété. Et à l'époque où je suis parti faire cette balade, je sortais plus énormément de chez moi. Bon, je continuais à travailler normalement, mais voilà, sortir hors boulot et sortie occasionnelle avec les potes, c'était devenu compliqué. Et j'étais devenu fort casanier. Et ça m'attristait, ça me dérangeait beaucoup. Et en fait, je suis parti faire un segment d'un sentier de grande randonnée avec mon père et son ami. Et je me suis rendu compte que la marche et la randonnée plus particulièrement, en fait c'est une bonne idée, une bonne manière plutôt de se challenger, de mettre son corps à l'épreuve de manière relativement douce parce que c'est de la marche, c'est pas du sport intensif.
comme un jogging ou d'autres sports. Et donc, mais je savais que mon père avait toujours eu envie de faire le chemin de Saint-Jacques, et moi j'ai commencé à m'y intéresser, et c'est à ce jour-là que je lui ai dit, je me lancerais peut-être bien dans l'aventure. Il n'a pas pris la nouvelle au sérieux directement, parce que souvent on dit des choses sans agir derrière, surtout moi. Mais voilà. Les semaines ont passé, il a vu que je me préparais et que ça prenait forme. Donc voilà. Deuxième question. Quelle a été pour toi la manière de faire le grand saut pour partir sur les chemins de Compostelle? Le grand saut, il n'y en a pas vraiment eu. Ça a plutôt été un, un long cheminement, parce que j'ai pris la décision après cette balade, et j'ai commencé à me préparer. J'ai commencé à me préparer physiquement parce que je voulais justement, je voulais me faciliter la tâche, je voulais pas que ce soit trop difficile une fois que je serais arrivé en Espagne. Et, euh, et donc j'ai marché en fait, j'ai marché une bonne dizaine de fois ici en Belgique pour me préparer, mais c'était pas particulièrement facile de me préparer physiquement parce que la Belgique c'est tout plat et l'Espagne c'est pas très plat, donc ça a été difficile. Ben voilà, en fait je me suis préparé longuement, je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, de témoignages de gens qui l'avaient fait, et, euh, et j'ai acheté des bouquins aussi, j'ai lu par rapport au chemin, et je me suis préparé. Voilà. J'ai acheté mon matériel relativement intelligemment, je pense. Je me suis débarrassé de pas mal de choses quand je suis arrivé en Espagne, mais voilà, ça a été un long cheminement plus qu'un grand saut radical. Voilà. Alors, troisième question. Qu'est-ce que le chemin t'a apporté lors de ton parcours? Une magie particulière? C'est une dure question parce que le chemin m'a apporté beaucoup, mais je pense qu'il y a eu il y a quelques moments de grosses émotions, bon évidemment liées aux rencontres humaines qu'on peut faire sur le chemin, mais il y a eu un moment magique en particulier qui n'était pas l'arrivée. Je pensais que l'arrivée à Saint-Jacques serait quelque chose de fantastique pour moi, et évidemment c'était très émouvant et j'étais très fier de moi-même d'y être parvenu, mais c'est en fait le moment le plus fort pour moi, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher en fait sur le chemin. C'est-à-dire que moi je voulais me défaire d'une grosse partie de mon anxiété, et à un moment sur le chemin en marchant, euh, au milieu de nulle part comme ça, je me suis rendu compte que j'y étais parvenu, que j'étais parvenu à me libérer d'une partie de mes angoisses, et ça m'a fait énormément de bien. J'étais évidemment très ému. Et au-delà de ça, bien évidemment, les rencontres humaines qu'on peut faire, comme je l'ai dit, j'ai rencontré un tas de personnes magnifiques, Anthony y compris. Euh, donc, euh, donc voilà, les rencontres, bien entendu. Euh, Redécouvrir une nouvelle manière de voyager aussi, parce qu'on a tendance à faire du tourisme de manière express comme ça, de prendre l'avion, d'atterrir dans une ville, on se rend même pas vraiment compte pour la plupart du temps, en tout cas c'est mon cas, qu'on a voyagé et qu'on a fait plus de 1000 km dans certains cas, euh, et qu'on est dans une autre ville, parfois sur un autre continent, donc c'est assez déroutant, et on fait le tour de la ville en quelques jours, on va dans des musées, mais au final j'ai pas le sentiment, quand je fais ça en tout cas, moi j'ai pas souvent le sentiment d'avoir profondément découvert l'endroit où je me suis rendu. Donc la marche, c'est tout à fait différent. C'est une nouvelle approche du voyage, et ça fait du bien en fait de se déplacer aussi lentement, parce qu'on fait attention à la faune, à la flore, aux gens. On découvre des petites ambiances de village. Ça, c'est absolument magnifique. Donc voilà, tout ça, évidemment, ça participe à tout le bien qu'a pu me faire le chemin. Un avis personnel, un conseil pour inspirer quelqu'un qui hésiterait à se lancer. C'est la quatrième question. Un conseil à quelqu'un qui hésiterait à se lancer, c'est de pas hésiter. Si on y pense et qu'on a envie de le faire, c'est
c'est que quelque part, on doit le faire parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est que ça pourra nous être bénéfique parce qu'on est ouvert à l'aventure, forcément ouvert aux rencontres, et ça ne pourra vous faire que du bien. Si là je m'adresse aux gens qui ont des problèmes d'anxiété, peut-être qu'il y en a qui regardent, c'est une expérience qui est qui m'a été bénéfique et qui pourra l'être aux autres personnes qui souffrent d'anxiété, j'en suis absolument certain, donc n'hésitez pas. Euh, Faites-le, lancez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur des limitations que votre corps pourra vous poser, parce que moi, avant de partir, j'étais pas particulièrement sportif. Et sur le chemin, évidemment, les premiers jours ont été durs, mais comme pour tout le monde, je pense, mais on s'habitue, le corps s'habitue, et ça va très très vite, et au final, ça coule tout seul, quoi, très très vite. Donc voilà, lancez-vous, faites-le, et vous verrez, ce sera somptueux, ce sera magnifique. Ensuite, le mot de la fin, hydratez-vous beaucoup si vous faites le chemin. Ne pétez pas vos ampoules, à part si elles deviennent vraiment trop grosses. Et si vous les pétez, n'enlevez pas la peau. Faites attention au choix de vos chaussures. C'est très très important. Moi, j'avais opté pour des grosses bottines. Et j'aurais aimé qu'on me dise que les grosses bottines, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Et donc voilà, mon chat me dit coucou. Donc les grosses bottines, c'est pas toujours la meilleure solution. Regardez un peu pour des chaussures de running peut-être. Et voilà, lancez-vous, c'est une expérience inoubliable. Vous allez rencontrer beaucoup de belles personnes qui vous accompagneront encore pendant longtemps dans votre vie. Donc foncez, faites-le. Et voilà, j'avais mis ma crédentiale ici derrière avec tous les tampons, mais on la voyait pas étant donné que j'étais devant, mais je vais quand même la montrer parce que c'est quelque chose c'est un beau trophée, on va dire. Et je pense que ça peut donner envie aux gens qui ont envie de se lancer. Et à chaque tampon, on se rappelle des gens qu'on a rencontrés, des endroits où qu'on a traversé. Donc voilà. J'ai pas énormément plus à dire. J'espère que c'était correct et que ça fera du bien à certaines personnes et que ça donnera envie aux gens de se lancer. Voilà. Merci à Anthony encore de m'avoir invité à témoigner et voilà. Salut. Bonjour à tous, moi c'est Sophie, je viens du nord de la France, j'ai 24 ans et j'ai rencontré Anto lors du chemin de Saint-Jacques à partir d'Aire-sur-l'Adour. Donc vous avez pu déjà voir un de mes témoignages lors de son 9e vlog et aujourd'hui je voulais un peu updater le témoignage parce que je trouvais que ça faisait sens. Lors du témoignage effectué lors de son dernier vlog, c'était moi, c'était une version de moi-même, mais je considère que j'ai quand même beaucoup évolué sur le chemin. Et du coup, je voulais en refaire une pour vous montrer un peu ce que ça peut être ce chemin et vous montrer cette magie qu'il y a autour du chemin. Donc déjà, pour répondre à la première question, comment m'est venue l'idée du chemin ? C'est d'abord grâce à mes amis, notamment ma meilleure copine Gabi, qui a fait ce chemin à la fin de ses études parce qu'elle était un peu perdue et elle s'est retrouvée vraiment pleinement sur ce chemin. Elle a fait des super rencontres et elle a été elle-même du début jusqu'à la fin et ça lui a beaucoup apporté pour la suite aussi. Et du coup, elle m'a donné envie à ce moment-là déjà de découvrir ce que c'était vraiment le chemin de Saint-Jacques. Et à travers son témoignage et d'autres témoignages, je me suis dit mais en fait c'est le moment de se lancer. Donc quelle a été pour moi la manière de faire le grand saut pour partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? J'ai décidé à un moment où j'étais dans une phase complètement floue de ma vie. Faut savoir que j'ai eu quelques périodes pas faciles. Je suis étudiante en commerce, dans une école de commerce, en master entrepreneuriat et innovation. Et j'ai toujours, avant ça, j'ai fait un voyage humanitaire en Amérique latine pour aider des entrepreneurs à se lancer. Et grâce à des microcrédits, donc avec l'association qui s'appelle Microcrédit Macroaction, qui aujourd'hui a été reprise par Impulso. Super association d'ailleurs.
Et donc ces voyages-là m'ont beaucoup apporté. Pendant mes études, j'ai aussi voyagé 1 an à Budapest, c'était incroyable. Donc je me suis toujours dit, le voyage, les rencontres, c'est ce qui me forge et c'est ce que j'adore le plus. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, Sophie, de partir. Et il y a aussi eu un événement qui a un peu bouleversé ma vie, c'est que j'ai effectué un stage dans une entreprise et au final qui n'était pas du tout dans les mêmes valeurs que les miennes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un peu un coup un peu de révolte à l'intérieur de moi, mais qui m'a fait un peu entrer dans une phase un peu dépressive. Et c'était pendant le Covid, donc c'était vraiment pas facile parce qu'on rencontrait presque personne. Et moi qui suis très sociable, de nature très 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 sociable, je me suis retrouvée seule dans mon lit, un peu déprimée. Je me reconnaissais plus du tout. J'ai pris énormément de poids à ce moment-là, enfin j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai eu 2 pertes de mes proches, donc en 2 jours. Donc j'ai perdu mon grand-père et mon parrain, qui étaient vraiment des énormes piliers pour moi. Et ça m'a fait une énorme claque. Et je me suis dit, mais en fait, Sophie, là, t'es en train de gâcher ta vie. Et en fait, la vie est hyper courte, donc il faut faire vraiment ce que t'aimes. Je suis complètement perdue entre le commerce et le social, et j'étais vraiment perdue. Et je me suis dit, mais là, c'est le moment de peut-être de faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc là, j'ai commencé à écrire, à me révolter un peu par rapport aussi à ma famille, mes amis, etc. Parce que j'ai toujours été une Sophie qui ne parlait pas forcément, qui ne disait pas tout. Enfin, c'est pas que je disais pas tout ce que je pense, parce que j'ai toujours été honnête, mais j'étais un peu plus. J'étais tellement empathique avec les autres que je mettais en avant leur bonheur avant le mien. Et ça me paraissait normal. Et en fait, du coup, j'ai jamais exprimé vraiment ce que je voulais au fond de moi, parce que ce qui m'importait le plus, c'était de faire plaisir aux autres. Et donc, au final, j'ai eu une énorme prise de conscience et j'ai commencé un peu à péter un câble. Et en août dernier, donc là, ça va faire 1 an, je suis entrée en phase maniaque, ça s'appelle. Et en fait, j'ai été hospitalisée à Bordeaux. Ça a été un énorme bouleversement parce que je me suis dit, mais en fait, enfin je m'exprime et en fait au lieu de m'écouter, en fait ma famille et mes proches ils me mettent dans un hôpital psychiatrique. Donc ça a été très très dur au début. Après j'ai pris conscience que c'était une partie de moi et que j'avais une certaine maladie qui s'appelle la bipolarité, qui est pas du tout évidente parce que quand on pense qu'on va super bien, en fait on est dans une phase maniaque. Et cette maladie elle s'exprime, elle est en quelque sorte, on passe de phase dépressive à des phases maniaques. Donc phase dépressive où on est vraiment pas bien, à une phase où on se considère vraiment être comme une personne hyper puissante, qui hyper joyeuse, qui voit tous les aspects positifs de la vie, etc. Donc pour moi, je l'avais à l'intérieur de moi et pour moi, c'était pas une maladie. Mais en fait, j'ai été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires et je me suis reconnue quand même dans les troubles. Et en fait, après ça, j'ai fait 3 semaines d'hospitalisation à Bordeaux et 1 mois d'hospitalisation à Tourcoing, ou 1 mois, je me rappelle plus trop. Mais du coup, j'ai vécu, 2 mois et demi d'hospitalisation, parce que je suis rentrée le 14 août et je suis sortie le 29 octobre. Donc voilà, ça a été vraiment très très dur, mais au final, une énorme expérience pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller marcher. J'ai soif de liberté. On m'a mis dans un hôpital psychiatrique alors que j'exprime enfin ma liberté. Là, j'ai besoin de la vivre. Donc là, j'ai besoin d'aller faire ces chemins. Et c'est pour ça que le 3 avril dernier, je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques et j'ai commencé à partir du Puy-en-Velay. Et là, ça a été une énorme claque positive pour moi. Parce que dès le premier jour, j'ai commencé à rencontrer des personnes incroyables. Et ça a été une expérience mais super riche. Je voulais partir seule et en fait en partant seule c'est encore mieux parce que tu découvres vraiment les personnes, t'es toi-même à 1000%. Donc ce voyage a été incroyable. Et en fait après dans ce voyage là j'ai eu une pause d'1 semaine à Lourdes pour les Vents du Large. Donc les Vents du Large c'est une partie du scoutisme pour les personnes en situation de handicap. Donc je suis cheftaine pour eux, donc c'est en langage plus courant peut-être je vais vous dire, je suis animatrice pour des personnes en situation de handicap. Et donc on a été à Lourdes ensemble, c'était une expérience hyper magique, j'avais jamais été dans cet endroit et c'est vraiment exceptionnel. Et en fait pendant ce voyage-là, j'ai perdu mon oncle et donc ça a été aussi une énorme claque.
Et il faut savoir que depuis mon hospitalisation, j'ai un traitement. Donc je le vivais assez bien, mais en même temps, ça me dérangeait un peu. Donc j'avais eu aussi des bonnes discussions avec Anto, justement, sur ça. Et du coup, je prenais mon traitement pendant le voyage, mais ça me gênait de plus en plus. Et en fait, quand j'ai perdu mon oncle, je me suis vraiment dit, mais je ressens de la tristesse et de la colère. Et j'arrivais pas à l'extérioriser. J'arrivais pas à extérioriser toutes ces émotions-là à cause de mon traitement qui me régulait. Parce que du coup, c'est un traitement, je prenais de la quetiapine, donc c'est un traitement thymorégulateur, donc qui permet de réguler ton cerveau et qui permet de ne pas entrer dans des phases dépressives ni entrer dans des phases maniaques. Mais sauf que ça me régulait tellement que je ne ressentais plus aucune émotion et ça commençait à me déranger parce que au sein du chemin, bah, tu vis plein de choses exceptionnelles et je commençais à être de moins en moins en phase avec mes émotions, donc ça me dérangeait de plus en plus. Donc j'ai décidé, quand j'ai perdu mon oncle, je suis rentrée dans le Nord quelques jours pour l'enterrement et je suis repartie directement sur les chemins. Et j'ai rejoint mon pote Christophe, qui justement s'était fait des nouveaux amis, dont Anthony justement. Donc il y avait Anthony, Pierre, Christophe, Vanny et moi. On était un groupe de 5 Français et on s'entendait super bien. Donc ça a été de superbes rencontres. Et en fait, pendant ce chemin, je me suis dit, mais en fait, mon traitement, j'étais plus en phase avec ce traitement. J'avais appelé mon psychiatre en lui disant, ça me convient plus, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'extérioriser. Donc, j'ai voulu arrêter de prendre mon traitement, mais je l'ai un peu caché à mon psychiatre et à ma famille et à mes amis. Et je me suis sentie super bien pendant le chemin parce que enfin je m'écoutais. Et j'étais en phase avec mon corps, j'écoutais à fond mon corps et mes émotions. Et du coup, j'étais vraiment super bien. Je faisais des superbes rencontres. Il y a un jour où on a décidé, le groupe, de un peu tous se diviser, mais au final, c'était super bien. En fait, Anto, il est parti sur les chemins Camino del Norte, et nous, on a continué sur le Camino Frances. Donc c'était incroyable en Espagne, enfin vraiment c'était génial. Mais j'ai eu ce besoin de me dire non mais en fait je suis pas venue sur le chemin pour retomber un peu dans mes travers. J'ai envie de vivre ce chemin quand même seule. Et là je sens qu'en fait en étant en groupe bah c'est génial mais je vis plus cette expérience seule. Donc j'ai décidé de leur dire et de partir dès le lendemain du coup toute seule. Ça n'empêchait pas qu'on se croisait et c'était incroyable. Mais du coup je faisais quand même plus ce chemin toute seule, et en fait en le faisant toute seule j'ai commencé à rencontrer encore d'autres personnes et des personnes qui venaient de partout dans le monde. Donc j'ai rencontré un Italien, un Hongrois, une femme qui venait d'Équateur, 2 Américaines, enfin bref, j'ai rencontré plein de personnes incroyables, un Américain incroyable aussi. Et j'ai commencé à vraiment parler avec eux et les échanges étaient vraiment hyper riches. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir pété un câble pendant le Covid, à m'être sentie vraiment plus du tout libre, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont ressenti ça partout dans le monde et c'est hyper enrichissant. Et moi, je tenais un journal de bord, donc j'écrivais tous les jours. Donc là, j'écrivais, j'étais hyper inspirée. Et du coup, je me suis dit, mais ça y est, quoi. Pendant ce chemin, il faut que je fasse à la fin de ce chemin, il faut que je fasse un film, il faut que je fasse un documentaire et il faut que j'écrive un livre pour un peu tout dire, un peu raconter mon histoire, mais aussi celle des autres, qui m'avait énormément marqué, qui m'avait énormément appris. Et du coup, j'étais dans une phase tellement... j'étais vraiment hyper créative. Je me suis dit, mais en fait, le commerce, c'est quand même bien. J'ai envie quand même de monter ma boîte plus tard, mais une boîte qui soit dans le social. Et j'ai commencé à vraiment parler avec eux et les échanges étaient vraiment hyper riches. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir pété un câble pendant le Covid, à m'être sentie vraiment... plus du tout libre, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont ressenti ça partout dans le monde et c'est hyper enrichissant. Et moi, je tenais un journal de bord, donc j'écrivais tous les jours. Donc là, j'écrivais, j'étais hyper inspirée. Et du coup, je me suis dit, mais ça y est, quoi. Pendant ce chemin, il faut que je fasse à la fin de ce chemin, il faut que je fasse un film, il faut que je fasse un documentaire et il faut que j'écrive un livre pour un peu tout dire, un peu raconter mon histoire, mais aussi celle des autres qui m'avaient énormément marqué, qui m'avaient énormément appris. Et du coup, j'étais dans une phase tellement... j'étais vraiment hyper créative. Je me suis dit, mais en fait, le commerce, c'est quand même bien. J'ai envie quand même de monter ma boîte plus tard, mais une boîte qui soit dans le social et qui fasse des profits, mais que ces profits soient utilisés pour des choses bien
Et en fait, je me suis vraiment dit, mais il y a plein de choses à faire dans ce monde. Donc là, j'ai eu plein d'idées. Et en fait, en arrêtant mon traitement, j'ai commencé à vraiment me sentir revivre, etc. Et en fait, c'est l'erreur à ne pas faire quand on est bipolaire, c'est d'arrêter le traitement parce qu'on se croit tout permis, on se croit hyper bien. Et en fait, il y a un jour où j'ai voulu rassurer ma famille en leur disant, mais vous inquiétez pas, partez en vacances sereinement. Moi, je vais super bien, je suis trop bien dans le chemin, etc. Sauf que mes parents, ils me connaissent, et mes amis aussi, ils se sont dit, c'est mauvais signe. Alors que pour moi, j'étais vraiment bien. Donc pour moi, ça me saoulait d'entendre des trucs, ouais, non, t'es pas bien, Sophie. On le sent, etc. Donc je dis, non, mais vous me comprenez pas, donc voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu un énorme pétage de câble le soir. C'était le 14 mai, ou le 15 mai, ou le 16 mai, je sais plus. C'était tellement intense. Je pense que c'était le 16 mai. Le 16 mai, la journée, j'arrêtais pas d'écrire, j'arrêtais pas de m'arrêter toutes les 5 minutes pour écrire. Je faisais des vidéos, des photos, j'étais vraiment, je me sentais surpuissante. Et en fait, en faisant ces vidéos-là, j'ai commencé à nourrir quelque chose où des personnes commençaient à se dire, oula, elle va pas bien. Et pour moi, j'allais bien, je partageais seulement mon bonheur. Et en fait, ils se sont dit, oula, elle repart en crise. Donc là, j'ai reçu des appels, etc. Et donc en fait, le soir même, j'ai commencé à avoir des énormes crises d'angoisse parce que je pensais, que j'allais revivre la même première hospitalisation que j'avais subie à Bordeaux. Donc là, je me suis dit, ça y est, il va y avoir une ambulance qui va venir me chercher et tout ça. Et en fait, en ayant toutes les angoisses de tout le monde et en ayant arrêté mon traitement, j'ai commencé à repartir en live. Je voulais voir Macron, je voulais parler avec lui, je voulais vraiment qu'il comprenne tout ce qui s'était passé au fond de moi, mais au fond aussi des personnes que j'avais rencontrées sur le chemin. Et en fait, voilà, j'ai eu un énorme pétage de câble, donc j'ai décidé par moi-même, je me suis sentie partir. J'ai décidé par moi-même, j'étais en Espagne à ce moment-là, dans un petit village espagnol. Donc j'ai décidé par moi-même d'appeler l'ambulance, les urgences, et de leur dire, en fait, j'ai besoin d'être hospitalisée. Mais pour moi, c'était un petit temps, juste un petit temps pour que je me retrouve, pour que je rencontre Emmanuel Macron. Je voulais le rencontrer à l'hôpital de Burgos. Et en fait, j'ai été hospitalisée et ça a été hyper dur parce qu'en fait, ils ont été super durs avec moi. Ils m'ont fait subir tous mes traumatismes, donc ils m'ont attachée alors que j'étais en mode, mais je suis libre, j'ai pas envie d'être attachée. Ils m'ont attachée, ils m'ont donné un traitement encore plus lourd qu'en France, donc c'était hyper difficile. J'ai pris 10 kilos pendant ce traitement parce que il me donnait faim et en même temps il me shootait, donc je suis passée de 30 kilos par jour de marche où je mangeais bien à 0 km par jour, à dormir et faire que manger et avoir un traitement qui me donne tout le temps faim, donc en fait c'était insupportable. Et en fait, ils m'ont hospitalisée pendant 1 mois en Espagne. Et au début, ils m'avaient dit, oui, vous inquiétez pas, vous êtes hospitalisée 1 semaine, vous pouvez repartir et vous pouvez refaire votre chemin par la suite, parce que pour moi, je voulais continuer mon chemin. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Mon psychiatre, il m'a fait comprendre qu'en fait, il fallait que je retourne en France pour me soigner encore. Donc en fait, j'ai fait 1 mois en Espagne et 3 mois d'hospitalisation en France, dans le nord de la France, où j'avais été hospitalisée la première fois. Donc ça m'a fait vraiment bizarre d'y retourner. Et là, j'ai pris conscience, je me suis dit, ok, Sophie, j'ai merdé, j'ai arrêté mon traitement, mais en fait, c'était aussi normal que j'arrête parce que mon psychiatre m'avait pas écouté. Donc je pense, pour moi, c'était la faute de mon psychiatre et de tout le monde si j'avais arrêté mon traitement. Donc là, j'ai repris un traitement qui me correspond beaucoup plus, que j'accepte beaucoup plus. Et l'idée maintenant, c'est de repartir sur les chemins de Saint-Jacques. Donc, repartir en septembre. Quand je serai prête, là je m'accorde encore un peu de temps pour me ressourcer, avoir le temps d'écrire, de lire et un peu reprendre le temps parce que je suis sortie d'hospitalisation le 5 juillet dernier. Donc là ça fait 3 semaines que je suis sortie et ouais, il s'est déjà passé énormément de choses. Je sens que j'avance beaucoup, que le chemin m'a apporté énormément. Alors, on me dit souvent que le chemin c'est tu passes par 3 phases, tu passes par tes phases du passé, du présent et du futur, et c'est vraiment ça. Je suis vraiment passée par une intériorisation et une introspection de moi-même vers le passé, etc. sur le chemin, et ça m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Après, j'ai été dans le partage du moment présent avec les autres, et ça, c'était incroyable.
Et après, ça m'a aussi ouvert les portes vers le futur, vers de nouvelles opportunités que je pensais vraiment ne plus... Enfin, par exemple, le commerce, je voulais vraiment plus y aller. Et en fait, avec le chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 choses à faire. La reconnexion avec la nature, enfin voilà. Donc, si je devais répondre à la question qu'est-ce que le chemin m'a apporté lors de mon parcours et une magie particulière, c'était vraiment la rencontre avec moi-même, la plus importante, parce que je me suis encore plus rencontrée et j'ai encore plus appris à me connaître avec moi-même et avec les autres. Donc ça a été incroyable. Ça a été un chemin mais magique, mais du début jusqu'à la fin. Il a été mis en pause à Burgos à l'hôpital, mais il va être bientôt repris. Donc je peux pas vraiment répondre à la question comment je vis l'après-chemin, parce que pour moi, il y a encore plein de choses à vivre pendant ce chemin. Donc je vous répondrai quand j'aurai vraiment fini mon chemin, que j'aurai vraiment été jusqu'à Santiago et même jusqu'à Fisterra, et même peut-être jusqu'à Lisbonne si j'y arrive et si mon corps le permet. Et donc l'idée c'est de repartir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Et donc je vous dirai à ce moment-là, au mois de décembre, comment ça s'est passé l'après-chemin et comment je vis l'après-chemin. Là pour l'instant c'est tellement particulier comme sensation. C'est la sensation de ne pas l'avoir fait jusqu'au bout. Donc tant que je l'aurais pas fait jusqu'au bout, je pourrais pas avancer. Donc voilà. Et alors j'ai eu la question aussi, un avis personnel, un conseil pour quelqu'un qui hésiterait à se lancer. Je te conseille de pas te prendre la tête, de t'écouter et d'y aller et de foncer, et en n'ayant aucune attente, parce qu'en final en ayant zéro attente, tu reçois tellement. Et j'ai rencontré des personnes qui avaient énormément d'attentes sur le chemin et du coup qui se laissaient plus du tout porter, qui étaient en mode il faut que je fasse ça pour avoir ça. Enfin bref, c'était pas du tout c'était plus du tout comment dire, il y avait plus enfin il y avait plus de moments qu'on vivait sur le présent. Enfin voilà, donc en fait faut vraiment pas avoir d'attente, il faut y aller. Et le mot de la fin, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, faites confiance aux autres aussi sur le chemin, et vous verrez, ce chemin va vous apporter tellement de choses, et je vous souhaite à tous un super chemin. Et puis il n'y a pas besoin d'aller en Espagne, où on peut partir de chez nous, on peut prendre juste son petit sac et c'est parti quoi. On a besoin du strict minimum. Et c'est en vivant avec le strict minimum qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Et je pense vraiment que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'être français et de faire partie de l'Europe. Parce que franchement, on a énormément de choses qui nous sont... Enfin ouais, on a énormément de choses. Donc voilà, je vous souhaite que du bonheur, plein de bonnes choses pour votre chemin. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres remarques. Je serai très, très heureuse d'y répondre. Donc voilà, merci encore à Anto pour cette superbe rencontre, pour les vidéos. Et je vous dis à très bientôt et une très belle continuation à vous tous. À bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle João Barbosa, je suis portugais mais j'habite et je travaille au Luxembourg. En 2019, j'ai eu une invitation pour faire le chemin de Saint-Jacques et moi j'ai accepté. Jamais j'avais pensé faire une chose comme ça, d'avoir de force pour le faire, mais c'était quelque chose qui m'appelait beaucoup. Et moi, je commençais à faire des autres chemins aussi, de Saint-Jacques dans l'Europe. Et c'est une chose que j'adore. C'est pas une question religieuse, mais j'ai trouvé une force dans moi que j'attendais pas. Et voilà. Et c'est ça qui m'a motivé à faire ce chemin. Et tous les années maintenant, je garde quelques jours de mes vacances pour marcher. C'est une chose qui me donne beaucoup de plaisir. C'est mon temps dans la nature, c'est la méditation, c'est beaucoup de choses. Et à la fin, j'adore. C'est tout. Je voulais remercier tous les pèlerins et pèlerines qui ont participé à cette vidéo. C'était super chouette de vos ressentis sur la durée du chemin, sur ce que ça vous a apporté et sur ce que vous avez pu transmettre. Je suis sûr que ça aidera beaucoup de monde. Moi, je voulais me prêter aussi au jeu. Je voulais refaire un témoignage, avec les mêmes questions, pour me prêter au jeu, pour en même temps aussi vous donner des nouvelles. Et parce que là, j'ai pris un bon gros mois pour
voilà, pour emménager, prendre du temps et faire un petit peu le point. Et allez, on y va. Je vous fais mon témoignage. Alors, comment t'es venue l'idée du chemin, donc de partir sur les chemins de Compostelle? L'idée, tout simplement, c'est parce que moi, je l'avais fait il y a 3 ans avec mon cousin Romain, comme je l'avais dit dans une des précédentes vidéos. Et alors pour moi, c'était comme une thérapie, comme un remède à une routine, quelque chose qui m'avait mis un petit peu dans un bad mood, un petit peu en dépression. Et ça a été pour moi, comme une illumination, dans ce moment un petit peu de sombre, de noir, je me suis dit, je vois que Compostelle, en tout cas, pour me réactiver un petit peu mon corps, ma pensée et ma clarté d'esprit. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du chemin pour la 2e fois. Quelle a été pour toi la manière de faire le grand saut pour partir sur le chemin de Compostelle? Ma manière pour moi, c'était déjà de lancer la cagnotte en ligne. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez d'argent pour la manière dans laquelle je voulais le faire. Parce que je me sentais pas suffisamment en forme pour pouvoir le faire en bivouac, en tente, sur une aussi longue durée, parce que je voulais vraiment m'imprégner du chemin du début jusqu'à la fin, de le faire en entier et de me donner toutes les possibilités d'y arriver, en me ménageant et en y allant en gîte, mais aussi en alternant de temps en temps, en dormant dehors ou en trouvant des solutions diverses et variées. Et du coup, ça a été grâce à vous, à tous les participants de la cagnotte, que j'ai pu faire ce chemin en entier, et aussi par rapport au fait que j'ai vendu plein de trucs à côté, je me suis fait de l'argent de diverses manières, et ce qui m'a permis, de partir et de faire le grand saut sur les chemins de Compostelle. J'ai quitté mon appart, mon boulot, je suis parti vraiment en roue libre, en roue libre. Qu'est-ce que le chemin t'a apporté lors de ton parcours? Une magie particulière? Oui, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes vidéos, ça m'a apporté à réflexion jour après jour. Déjà, ça m'a appris, à écouter plus mon corps. Dès que j'avais mal, dès que j'allais trop vite, dès que justement j'avais un bobo quelque part, c'était une manière pour moi aussi de me rendre compte, de prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur et de faire en conséquence pour traiter ce qui n'allait pas ou de commencer à me dire mais d'où ça peut venir, et puis apprendre à ralentir. Et puis la magie surtout qu'il y avait aussi derrière tout ça, c'est les rencontres. Forcément, les rencontres, cette magie elle est aussi là, c'est les rencontres que tu vas faire au fur et à mesure du chemin. Par moments, elles vont vraiment se trouver à des moments clés, dans des réflexions que tu te fais, en fait, des questions que tu te poses. Tu vas avoir des réponses pas longtemps après par un autre pèlerin ou quelqu'un que tu vas rencontrer, qui va te donner un conseil sur ta douleur, sur ta question que tu te posais sur la vie, enfin, peu importe. Et moi, ça a été ça vraiment, ça a été surtout les rencontres, et surtout la rencontre avec moi-même. Parce que marcher tous les jours, honnêtement, dans la nature, en changeant de paysage, en changeant d'ambiance, et en aimant faire ça surtout, ça permet vraiment de faire le vide, de méditer et de tout simplement se faire du bien. Moi en tout cas, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a vraiment sauvé, je pense. Ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé. Comment vis-tu l'après-chemin? L'après-chemin, alors honnêtement, je suis très heureux de ce que je traverse en ce moment. L'après-chemin, là, j'ai emménagé du coup dans un appartement seul, en Ardèche. Et jusqu'à maintenant, ces dernières années, en fait, j'ai toujours habité en couple, en colocation, ce genre de choses. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé seul avec moi-même. J'ai eu un besoin d'ancrage vraiment fort. Et donc du coup, en fait, l'après-chemin de Compostelle, dans mon quotidien, il m'a permis, de m'activer plus facilement pour avoir envie de me créer une espèce d'univers à moi, une bulle dans laquelle je me crée, un mode de vie beaucoup plus sain. Et derrière ça, plus propice, à une clarté d'esprit, parce que je pense que forcément l'environnement dans lequel on est, ça joue beaucoup aussi sur la réflexion et sur ce qu'on a envie derrière, voilà. Et moi, c'est ce que je suis en train de développer, malgré que, bien évidemment, après un mois, parce que je fais cette vidéo, après un mois de mon retour de Compostelle, je retourne quand même dans des vieux schémas où c'est pas toujours évident, parce que je suis pas parti non plus au-delà de notre zone de confort, même si j'ai emménagé seul. Je reste quand même dans un secteur où j'avance pas forcément. Donc aussi, je sais pas pourquoi je replonge là-dedans, mais j'ai quand même quelque part des choses à régler, je pense. Et même si ça fluctue, c'est pas toujours rose et droit, je pense que en parallèle avec ce que j'ai eu sur le chemin de Compostelle,
j'ai quand même des petits rappels à l'ordre, des petites phrases, des petites choses qui me reviennent, des pèlerins avec qui je communique toujours, voilà, avec qui on se soutient et voilà, avec qui ça donne du peps et ça redonne envie, on va dire, d'aller vers un autre chemin, tout simplement. Parce que le chemin d'avant, métro boulot dodo, plus trop envie. Un avis personnel, un conseil pour inspirer quelqu'un qui hésiterait à se lancer. Alors si je me souviens au tout début, il y a 3 ans même, comment dire, parce que dans ma tête je me dis là que je sais que pour avoir beaucoup de barrières, que ce soit physique, que ce soit au niveau du poids du sac, de termes de matériel, de finances, dites-vous bien une chose, qu'il y a Compostelle, on peut le faire de toutes les manières possibles, on peut le faire en tronçon, on peut le faire en quelques semaines pendant vos vacances, vous pouvez le faire d'une traite, en gîte, en hôtel, ou à pied, en dormant dans les refuges, en tente. Vous ne serez jamais seul non plus sur les chemins de Compostelle. Il y aura toujours des personnes avec qui vous pourrez partager aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui seront comme vous, qui, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, qui vont le faire en tente ou qui vont le faire un peu comme moi, en gîte et tente ou ce genre de choses, et avec qui vous pourrez partager votre budget. Le conseil, c'est en fait juste de se lancer, de se dire j'ai envie de le faire d'une telle manière, et bien même si j'ai pas tout ce qu'il faut à 100%, dans tous les cas le chemin me donnera ce qu'il faut à 100%. Mais pour cela, il y aura juste tout simplement à faire confiance à la vie, au chemin, aux rencontres que vous ferez, parce que vous pouvez même y aller sans rien du tout, en partant vraiment à l'arrache, bien sûr dans si vous partez à l'arrache, il vaut mieux partir en été, par exemple, pas partir en hiver. Mais en gros, voilà, ça paraît peut-être un peu utopique dit comme ça, mais je vous promets que sur les chemins, il y a énormément de magie. Et je pense que faut le vivre. En fait, il y a 10 000 chemins. Le vôtre, il sera différent et il sera encore plus merveilleux. Voilà, simplement. Le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je voulais avoir un témoignage de ma fille. Je vais lui demander si elle est d'accord, de savoir ce qu'elle pense, parce qu'elle est là. Je lui ai dit que je faisais une petite vidéo de ce qu'elle pense de papa quand il est rentré de Compostelle. Voilà, on va voir ça. C'est good, Alice. Tu peux venir. Très bien, Anthony. Très bien. Bonjour. Bonjour Alice. Bienvenue. Bienvenue dans la vidéo. Je te remercie du coup de te prêter au jeu pour le mot de la fin. Oui, pour les Jeux Olympiques surtout. Les Jeux Olympiques, pour la patinoire. C'est ça ce que tu fais? Non. Non, d'accord, très bien. Je fais la natation. Tu fais la natation. Je suis au centre aéré. Ok. Je fais de l'escalade dans des tours. Super. Que des bonnes choses. Beaucoup de sport. Bah oui. Plus que papa en plus. Ouais. Donc Alice, moi je voulais te poser 2 questions. Bien déjà. sûr. Parce que tu sais que papa il est parti sur les chemins de Compostelle. Oui. Ouais. Et je voulais savoir comment tu me trouvais déjà avant les chemins de Compostelle. Comment tu me sentais et comment tu ressentais comment j'étais. Enfin, voilà. Je trouvais que tu étais fatigué, tu mangeais beaucoup et que tu dormais pas mal Ouais. et que tu faisais rien. Et je faisais la pas loc. Voilà, je faisais la loc, c'est vrai. Avant de partir sur le chemin de Compostelle, j'étais un petit peu en phase un peu, un petit peu dépressive, ouais, c'est ça hein, qu'on peut dire, c'est ce que ça veut dire, hein, dépressive. Bah oui. Ouais, c'est ça. Hein. En mode où papa il relâche la pression et où il était en mode, je fais pas grand chose quoi, pas très bien, pas trouvé sa place. Donc du coup papa il a fait le choix de partir sur les chemins de Compostelle. Oui. Pour essayer de se sentir mieux, pour s'aérer l'esprit, rencontrer du monde et plein de choses comme ça pour retrouver plein de force, plein d'énergie. Et marcher. Et marcher surtout pendant 2 mois, tous les jours, 1800 km. Oh non 4 mois 4 mois. Je suis rentré, oui, j'ai mis plus de temps pour rentrer, mais je suis parti marcher bien 2 mois, quoi. Bien 2 mois plein. Et voilà. Donc, mais peut-être qu'un jour on le fera ensemble. Pour être chouette. T'as raconté quoi là? Peut-être qu'un jour on le fera ensemble. Bon, on verra, on en reparlera. Et du coup, ma dernière question, qui m'avait, en fait, ça m'avait touché. Quand je suis revenu de chemin de Compostelle et qu'on s'est vu, qu'on a passé quelques jours ensemble, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait vachement interpellé, que tu me trouvais beaucoup mieux, Oui. en meilleure forme qu'avant le partir sur le chemin de Compostelle. Et j'aurais voulu savoir du coup comment tu me sens en fait après le chemin de Compostelle quand tu m'as revu. Qu'est-ce que ça te fait
Et comment tu te sens en fait, tout simplement? Je te trouvais rasé, tu t'es coupé les cheveux surtout. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas fait de suite. Mais plus en termes de ressenti, comment tu me sentais en termes d'énergie, de forme? Est-ce que j'étais en forme? Oui, tu dormais. Je te sens mieux. Ouais. Je te sens beaucoup plus en forme. Ok. Je sens que tu bouges plus Ouais. et que déjà t'as beaucoup plus de mémoire Ok. parce que vraiment t'avais pas changé la table. Ah, ok, ça marche. Bah ouais, c'est vrai. J'avais pas. Bah en même temps, j'ai déménagé, donc là, je refais tout. Et c'est vrai que ça me permet de changer un petit peu tout le décor, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah chouette. Bah, merci pour ta participation en tout cas. Ça permet aussi de voir un petit peu aussi où on en est, voilà, dans la réflexion et dans le rapport père-enfant aussi. Le chemin de Compostelle, moi, je me suis trouvé beaucoup mieux en rentrant forcément. Et c'est vrai qu'on partage du coup beaucoup de choses, plus de choses en authenticité. Parce que souvent, avant, je voulais faire des choses dans le sens de ma fille. Et là, je le fais plus, on va dire, comme moi je l'entends, mais toujours en respectant ses besoins. Et je me dis, c'est beaucoup plus facile du coup de faire des choses, voilà, en le faisant comme moi un peu je l'entends, mais toujours voilà, en accord, pas faire pour, voilà. Et ça marche beaucoup mieux. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, c'était chouette. Merci beaucoup. Je vous ferai sur une prochaine vidéo, sûrement au courant du mois d'août. Peut-être une randonnée ou je ne sais pas quoi encore. On verra. Pas avec moi. Tu veux pas faire une randonnée? Pas avec toi. Il fait trop Moi chaud. j'ai une truc Harry Potter à faire. Ton truc Harry Potter à faire, ok. Et ben tu feras ton truc Harry Potter, il n'y a pas de problème. Tu iras faire des sorts. Ah, bracadabra, basse. Non, c'est pas une baguette magique. C'est comment? C'est quoi le sort après que tu jettes avec la baguette magique? Bah, je sais pas, je connais pas encore. Ah, bon viens on en invente un pour dire au revoir. Ah, bracadabracus, au revoir. Au revoir. C'était Alice.